Salut à tous, la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien en cette fin de semaine, en ce vendredi ensoleillé sous la chaleur de Lyon, les amis. Avant toute chose, vous avez un nouveau jeu concours pour gagner le maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais qui est particulier, mais franchement, en vrai, il est plutôt pas mal. Il est assez original. Il est un peu flashy, mais super sympa. Et vous avez la possibilité de gagner ce maillot. Pour participer, c'est très simple. Vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne. Vous allez sur le post en question. Vous devez être abonné et commenter ce post. Et on fera le tirage au sort dans le débrief du premier match de championnat. Ça sera le 5 août contre Ajaccio, les amis. Bonne chance à tous d'ailleurs. Alors, petite vidéo OL Daily Mercato. Vous avez l'habitude, ce sont des vidéos quotidienne sur l'actualité transfert mercato de l'Olympique Lyonnais. Il y a un petit peu d'actualité puisque on est quasiment sur de l'officialisation. Nicolas Tagliafico va dire oui à l'Olympique Lyonnais. Il est à Lyon actuellement pour passer sa visite médicale et signer un contrat de 4 ans dans la foulée. Ça a été une décision pas très facile à prendre pour Nicolas Tagliafico, qui a mis d'ailleurs un post Instagram avec lui et Lisandro Lopez en train de se checker. Tout un symbole, les amis, tout un symbole. Voilà, la passation de pouvoir, je dirais, entre les deux Argentins. Lisandro Lopez qui est-ce qu'on peut dire une légende? J'en sais rien. Mais en tout cas, un élément majeur de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Et puis Nicolas Tagliafico, considéré par beaucoup comme une légende de l'Ajax d'Amsterdam. Beaucoup de supporters de l'Ajax qui disent qu'il est rentré dans la légende. Un joueur qui sera resté 5 ans du côté de l'Ajax et qui aura fait du très bon boulot. On va dire vraiment du boulot de maître, puisqu'il était vraiment apprécié, comme je vous l'avais dit, par Erik ten Hag, le nouvel entraîneur de Manchester United, qui a toujours dit que ça a été un joueur de devoir, même quand il était remplaçant, parce que oui, ça a été un joueur qui s'est fait piquer la place par un joueur qui a mon âge, qui a 36 ans, les amis. C'est Daley Blind. Daley Blind qui lui a pris sa place, et s'il restait à l'Ajax, eh bien, il partait dans un rôle de doublure, mais c'est quelque chose qui, je pense, ne lui faisait pas peur, même s'il était quand même ambitieux, parce qu'il va avoir 30 ans fin août, Nicolas Tagliafico. Il attendait, alors c'est ce que j'ai lu un petit peu sur l'équipe, et notamment sur l'article d'Hervé Penaud. On n'était pas sa priorité, c'est sûr. Lui avait deux choix. Il avait le choix du Barça et le choix de la Première Ligue, avec possiblement un contrat à Brighton. Sa priorité, ça a toujours été le Barça, puisque déjà au dernier mercato, au mercato d'hiver, eh bien, il y avait des touches avec le Barça, mais ça s'est finalement pas fait. Là, il a temporisé avec l'Olympique Lyonnais parce qu'il attendait des nouvelles du Barça. Apparemment, il était le deuxième choix derrière Marcos Alonso de Chelsea. Et puis finalement, voilà, ça c'est un petit peu. Il y a eu un peu trop de temporisation. L'Olympique Lyonnais est revenu à la charge via Bruno Chéroux. Et puis, ça s'est décidé plus rapidement que prévu, parce que aussi la porte Brighton s'est un petit peu fermée aussi. Donc, un choix un petit peu par défaut de Nicolas Tagliafico, on va pas se mentir. Alors moi j'attends la conférence de presse, mais il ne faudra pas nous faire du flanc. C'est un choix aujourd'hui par défaut pour un joueur de 30 ans à qui on a envie de confier un petit peu les rênes du groupe, qu'il soit l'un des leaders, même s'il ne parle pas français, il parle très bien anglais, il parle espagnol. Et voilà, c'est ce que veut Peter Bosz, qu'il s'impose comme un des leaders de ce groupe. Alors il aura une tâche un petit peu difficile, puisque il devra remplacer Emerson, qui a été un joueur extrêmement neutre. Là, c'est un petit peu du qui tout double, les amis, avec Nicolas Tagliafico. Soit c'est bien meilleur qu'Emerson, soit eh bien, ça rentre dans le rang. Parce que bon, c'est un joueur, il y a quelques années, c'est vrai, on pensait qu'il allait aller dans les plus grands clubs européens. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, il a 30 ans, c'est pas vieux, mais en tout cas, il rentre dans la dernière partie de sa carrière. Lui, son objectif, eh bien, c'est probablement de retrouver la Ligue des Champions avec l'Olympique Lyonnais, et aussi de préparer la Coupe du Monde très sereinement au Qatar en novembre et décembre prochain. C'est en tout cas ce qui est prévu par lui. International argentin aux 50 sélections.
Nicolas Tagliafico, qui veut faire une Coupe du Monde parce que c'est inestimable dans la carrière d'un joueur. Donc c'est un contrat un petit peu gagnant-gagnant. Lui qui a fait sa préparation en grande partie avec l'Ajax Amsterdam. Est-ce que dans la foulée de sa signature, alors je ne sais pas quand est-ce que la signature sera officialisée, peut-être en fin de journée, si la visite médicale se passe bien, c'est toujours la même chose, pourra-t-il rejoindre l'Olympique Lyonnais en stage du côté de Eindhoven, et pourra-t-il disputer peut-être ses premières minutes de jeu contre le Feyenoord Rotterdam? Ça va être la vraie question. Voilà, en tout cas, Nicolas Tagliafico sera bien le nouveau latéral gauche de notre Olympique Lyonnais. Me direz en commentaire ce que vous pensez de cette temporisation. Est-ce que vous êtes content ou non qu'il rejoigne l'Olympique Lyonnais? En tout cas, c'est un formidable joueur d'équipe. C'est en tout cas, tout ce que j'ai pu lire, ça montre que c'est un joueur qui est collectif. Donc ça, c'est très très cool déjà. Mais voilà, après, c'est sûr que, est-ce que pour notre situation, c'est-à-dire sans Coupe d'Europe, avec la situation aussi du marché concernant les latéraux, surtout les latéraux gauche, est-ce qu'on pouvait avoir mieux? Je pose la question pour une indemnité de transfert qui semble dérisoire, puisque c'est 4 millions plus des bonus, ce qui est pas énorme en soi. La même chose un petit peu que pour Léo Dubois, qui a été officialisé du côté de Galatasaray, je vous l'ai dit hier, accueil de Rockstar à l'aéroport, et puis présentation un petit peu originale sur les réseaux sociaux du club, avec une interview de supporters turcs qui le journaliste demandait comment appelez-vous le nom de Léo Dubois. Il l'appelait Léo Dubois. Léo Dubois, oui. Léo Dubois a signé donc à Galatasaray pour 4 ans. Lui aussi, 4 ans de contrat pour l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, international français. Donc voilà, lui aussi, il a retrouvé le sourire. On espère que ça ira vraiment dans le bon sens. Et oui, ça ira dans le bon sens pour lui aussi, parce qu'il le mérite. Je pense que c'est pas un mauvais bougre. Donc voilà, il a besoin de retrouver, je pense, de l'allant. Il a besoin de retrouver un petit peu de fraîcheur mentale. Et je pense que ça ira bien. Alors pour le reste des départs, Aouar, c'est en stand-by. Le directeur sportif du Betis Séville a dit que pour l'instant, ils étaient plus préoccupés par des départs que par des arrivées. Donc c'est aussi ça le truc. Pour l'instant, stand-by, comme la piste menant à William Carvalho. William Carvalho qui était possiblement inscrit dans le deal avec Oussama Aouar, pardon. Eh bien, pour l'instant, c'est aussi en stand-by. Le départ de Dembélé aussi. Ryan Cherki n'a toujours pas signé sa prolongation de contrat à l'Olympique Lyonnais. Bref, il y a tout un tas de dossiers encore en suspens, mais pour l'instant, à l'instant T, le mercato de l'Olympique Lyonnais est globalement positif. Je dis bien globalement. Même si Peter Bosz, c'est vrai, n'a pas pu aligner son équipe type encore, dû à des blessures. Alors, il y a eu une blessure encore insolite. Hier, ils ont fait du paintball. Le groupe a fait du paintball et Alexandre Lacazette a été attaqué par des guêpes. Il a eu 10 piqûres de guêpes sur le visage. Ça doit être extrêmement douloureux. Moi, mon frère a eu des piqûres de frelons, les amis, frelons asiatiques, des trucs comme ça. Et il a vraiment douillé, donc j'imagine que des guêpes en plein milieu sur la tête, ça doit vraiment faire mal, faire très très mal. Donc on parle quand même pour lui de choses sans gravité, mais quand même un traitement a été mis en place, probablement des antihistaminiques, des crèmes à la cortisone, forcément pour essayer de faire dégonfler tout ça. Pourra-t-il participer aux 2 matchs, le premier demain contre le Willem II et le second contre le Feyenoord Rotterdam? Rien aujourd'hui n'est moins sûr. On ne sait pas encore ce qui va se passer pour Alexandre Lacazette. En tout cas, c'est une blessure assez insolite. Bon, on espère quand même que ça ne sera pas trop grave, parce que franchement, c'est quand même un petit peu pénible, hein, les amis, ce genre de blessure anodine comme ça, mais ça peut traîner, parce que voilà, une piqûre de guêpe, je ne sais pas si certains en ont eu. Déjà, vous avez la chance de ne pas faire un choc anaphylactique, ça peut aussi, donc ça peut être très 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 dangereux, une allergie à une piqûre de guêpe, donc attention à tout ça. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire de cette actualité mercato avec
l'officialisation qui va pas tarder à arriver pour Nicolas Tagliafico, les amis. Ça va arriver probablement, je pense, en fin de journée ou alors demain, peut-être en tout début de matinée. Est-ce qu'il y aura une conférence de presse dans la foulée? Je n'en sais rien, mais on verra en tout cas ce qu'il va se passer. Merci en tout cas, les amis, de votre fidélité. On se retrouve demain. Demain, il y aura le débrief du match contre William II, probablement à partir de 18h. Le débrief du match contre William II, 18h, quelque chose comme ça, aux alentours de 18h. Je ne sais pas avec qui je serai encore, mais voilà, on vous débriefera tout ça. Et puis ensuite, il y aura le match du Feyenoord Rotterdam dimanche avec aussi un débrief. Portez-vous bien, bon début de week-end à tous. Merci pour votre fidélité. Ciao!